السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا متتبعين قناة خالد الهريم. اليوم غادي نهضروا على الدرهم الالكتروني او لا الدرهم فيرتوال، ونتمنى من عند الاخوان ياخذوا بعين الاعتبار لان كنعطيو فيه افكار، وكنعرفوا بان الدرهم المغربي هذا هو اللي كلشي دابا تيهضر على العمله الالكترونيه، والمغرب غادي في الاتجاه ديال الدرهم الالكتروني، وبدا الحديث عليه بان خاصو يدار، وحنا غادي نعطيو بعض الافكار اللي ممكن تصلح الناس داو صحاب الشؤون اللي كيعتنيو بهذا الدرهم الالكتروني. وحنا غادي نعطيو افكار ديالنا بالاتجاه اللي خرج الدرهم وشنو هو الطريقه اللي نستافدوا منها. نتمناو منكم الاشتراك والدعم ديالنا ان شاء الله بحول الله في هذا، والبارطاج باش يستافد الاخوان وتوصل المعلومه للناس، وتعطيونا الاراء ديالكم لان هادشي اللي نهضروا عليه شويه تكنيك، ونبغي الاخوان يعطيونا الاراء ديالهم باش يستافدوا معنا، واللي ما فهمش شي حاجه يكتبها. والموضوع غادي يكون فرنسيه وعلى الله نتوكل. عندنا الدرهم فيرتوال équivaut le commerce. Sachant que le Maroc va créer son dirham électronique, donc le commerce va se changer et on a l'intention de donner des idées à ce que notre société économique évolue avec ce dirham. La première des choses à faire, c'est la création des sociétés sur une plateforme dirham virtuel. Là, il faut que le dirham virtuel crée une plateforme où toute personne voulant faire une création de société et travailler avec le dirham virtuel crée sa propre société là-bas. Avoir un statut légal reconnu par le Maroc et le pays d'origine du demandeur. Cela nous permet aux autres pays qui veulent ouvrir une succursale ici au Maroc et travailler avec le Maroc et avoir une fluidité économique et financière. C'est une facilité de créer sa propre société par un clic sur la plateforme du dirham virtuel, ou bien on lui donnera un autre nom qui viendra juste après, et là il créera sa société qui aura un statut marocain. Le respect des accords et de conventions internationales entre les pays. On a des conventions internationales entre les pays, premièrement de la non-double de taxation, et là il faut faire ces accords sur les conventions et sur les statuts et sur les accords qui vont être rédigés et pour les sociétés qui vont intégrer le statut marocain. Toute création de société après approbation du Maroc donne automatiquement l'ouverture d'un compte bancaire sur le sol marocain. Là, c'est une facilité pour chaque société qui a l'intention d'ouvrir un compte bancaire, une société ici au Maroc, via la plateforme, aura automatiquement un compte bancaire juste après la création de et l'accord de son statut commercial. Chaque société désirant ouvrir ou créer une entité au sein de la plateforme du dirham virtuel doit avoir un statut juridique légal dans son pays d'origine qui sera scanné et envoyé sur la plateforme au Maroc, puis expédier le statut juridique par voie postale. Là, c'est pour les sociétés qui veulent ouvrir des succursales ici au Maroc.
auront la possibilité, via la plateforme, de créer leur statut juridique, mais à condition envoyer en PDF, scanner leur statut juridique de leur société mère de leur pays et puis l'envoyer par poste. Pourquoi par poste? Là, pour savoir est-ce que l'expéditeur, et avoir le cœur net, est-ce que l'expéditeur est vraiment la société qui a envoyé, fait son inscription via la plateforme. Cela seulement pour donner la confiance juridique au pays d'origine. Après réception, chez Maroc Digital, voilà, c'est ça le nom qu'on va donner, c'est Maroc Digital. Cette dernière le déposera à la chambre de commerce pour approbation. Là, ces statuts-là vont être approuvés par la chambre de commerce marocaine, qui aura l'approbation de la chambre de commerce d'origine, qui feront l'enquête de ces pièces-là. Cette approbation donne le droit à la société d'avoir un statut marocain et double nationalité après approbation de son statut juridique. Cette société qui vient d'être créée aura une double nationalité, le pays d'origine et la société marocaine. La monnaie d'échange est la monnaie du dirham virtuel dans le e-commerce. Chaque transaction faite doit être par le dirham marocain. Et après, voir avec l'office de change s'ils ont l'intention de faire l'export de leur devise sur le bénéfice. Et le montant du bénéfice ne doit pas dépasser les 50%. Exportables, les 50% doivent être investis au Maroc. Après, échange de cette monnaie au dollar et aux monnaies du pays d'origine pour faciliter les transactions commerciales entre clients et fournisseurs. Ça, c'est le commerce international via la plateforme. Maintenant, on va passer au dirham virtuel, bourse et web. On a la création d'un site web de la société au sein de la filiale Dirham Digital. Là, on parle de la société Maroc Digital, qui est Dirham Digital. C'est la plateforme qui va assumer ce travail, c'est Dirham Digital. Et la société qui va gérer tout ça, ce sera Maroc Digital, sous la houlette d'un ministère. Et dans cette plateforme du Dirham Digital au Maroc Digital, il y a une création d'un site digital que la société fabrique aux fournisseurs. Chaque société aura son propre site web. C'est le Dirham Digital. C'est un site web de Dirham Digital. Là où il y aura les transactions de la société via la société elle-même. Donc, chaque chose doit passer par les canaux du Dirham Digital du Dirham virtuel vers Dirham Digital vers Maroc Digital.
Ce site doit être interactif et multilingue. Ce site doit être créé par le personnel de la filiale de Dirham Digital pour la démocratisation des sites, démocratisation du e-commerce qui représente le titre du projet. Dirham Digital Trading World, ça c'est le titre du projet. Dirham Digital Trading World. Chaque société doit avoir la possibilité d'ouverture de son capital au minimum entre 30 et 50%. Chaque société qui a l'intention d'intégrer ce circuit doit impérativement signer un accord avec la société que son compte, son capital, il est ouvert aux investisseurs entre 30 et 50%. Pourquoi? Pour faire avoir des capitaux, créer une bourse interactive et faire un commerce virtuel qui fera évoluer ces sociétés vers le haut. Chaque société doit ouvrir avoir la possibilité d'ouverture de son capital au minimum entre 30 à 50% pour tout investisseur ou autre dans la plateforme de la bourse. Et là, tout le monde aura le droit d'investir sur les startups ou bien les sociétés qui sont intégrées dans ce concept. Et là, c'est un autre marché de la bourse qui va être ouvert. Cette possibilité d'ouverture qui sera obligatoire va permettre de créer une nouvelle filiale de bourse qui portera le nom de Dirham Digital Bourse, DDB. Cette philosophie sera personnifiée à Dirham Virtuel, qui lui donnera la liberté du commerce légal et la démocratisation des sociétés suivant l'hymne national marocain, démocratie, liberté. La société dépassant un seuil de capital pourront transiter par la bourse DDB vers la bourse de Casablanca et autres bourses. Voilà. Donc, tant que le capital de la société augmente et dépasse un seuil, se verra intégrer la bourse de Casablanca, de la bourse virtuelle, la DDB, elle va intégrer en même temps la bourse de Casablanca. Et là, on aura deux bourses, une virtuelle et une qui est visionnée par tout le monde. Là, on aura un e-commerce légal. Même pour les youtubeurs vont ouvrir un compte ici. Et les sociétés qui veulent recapitaliser ces sociétés-là auront un marché qui sera une première au monde. Ça, c'est une idée qu'on a l'intention de créer et donner au monde financier pour développer la finance virtuelle ici au Maroc, tant qu'on a l'intention de passer au dirham virtuel. Et ce concept-là, c'est une idée dont j'étais parmi les confectionneurs de la monnaie Rainbow Amérique, avec un ami qui m'a fait intégrer dans
la plateforme de Rainbow. À force de voir ce qui se passe, j'avais cette idée-là que j'ai voulu représenter à la société mère, mais ils ont dit que ils ont déjà des idées comme ça. Tant qu'ils évoluent avec à peu près 50 000 ingénieurs à travers le monde pour créer ce site, alhamdoulilah, ici au Maroc, on a des têtes pensantes qui pourront donner des idées très novatrices pour le dirham marocain. On espère que cette vidéo arrivera aux gens intéressés par la finance qui pourront avoir des idées sur ce qu'on vient de dire et le développer pour avancer dans ce chantier. Il y a une chose qui doit être impérative, c'est que le dirham marocain ou bien virtuel devra avoir son équivalent en or pour être commercialisé au monde entier autant qu'une monnaie virtuelle légale et propre au Maroc. J'espère que cette vidéo aura un potentiel aux gens intéressés et j'espère que les gens qui l'auront vu la partagent entre eux et n'oubliez de vous abonner et à la prochaine fois, Inch'Allah. C'est toujours avec vous, Khalid El Harim, agent immobilier à Casablanca, et à la prochaine.